Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, une nouvelle conférence, comme j'aime les appeler. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une conférence sur la parentalité consciente et notamment ma vision de la parentalité consciente parce que on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de parentalité un peu new age, que ce soit bienveillante, consciente, et j'aimerais vous exposer ma vision. Hier, je faisais un post en disant je n'ai jamais lu de livre sur la parentalité, mais mon expérience d'enfant, d'humain, mon expérience de psy a suffi à me dire je ne veux surtout pas reproduire inconsciemment les choses que me dicte la société, ma culture, mon éducation. Je veux créer ma propre parentalité et ma propre éthique parentale. C'est pourquoi j'ai un grand projet, c'est de créer une éthique parentale qui servirait à tous les parents, qui ne serait pas une morale, mais qui permettrait à chaque parent de créer sur mesure sa propre parentalité. Et pourquoi parentalité consciente? Alors je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais moi j'ai eu cette idée avant même de le lire sur les réseaux, avant même de voir parentalité consciente partout. Parce que pour moi, dans ma tête, la parentalité traditionnelle, donc l'éducation traditionnelle, était une éducation inconsciente de reproduction de schémas, parfois dysfonctionnels, souvent dysfonctionnels d'ailleurs, où on ne se posait pas vraiment la question, nos grands-parents faisaient comme ça, donc on faisait comme ça, on reproduisait sans se demander est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est comme ça que je veux être parent. On ne se posait pas toutes ces questions-là. Notre société a changé, on accorde beaucoup de, de crédit aux émotions, voilà, tout ce qui, la psychologie, le développement personnel, la philosophie pratique, toutes ces pratiques nous permettent de nous poser des questions sur est-ce que ça a du sens, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que c'est juste, est-ce que ça rend heureux mes enfants, etc. Là où ne serait-ce que 30, 40, 50 ans en arrière, on ne se posait pas la question. Donc naturellement, moi je m'étais dit, le jour où j'ai des enfants, je serai un parent conscient. Je ne parlais pas de parentalité consciente, mais plutôt de parent conscient. Je serai une maman consciente, ça veut dire que je ferai attention à ce que je veux transmettre, ce que je ne veux pas transmettre. Je ferai attention à mes réactions et minimiser les réactions inconscientes et involontaires au profit d'actions, d'attitudes, de comportements volontaires et conscients. Voilà comment pour moi est née dans mon monde la parentalité consciente. Aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à penser à ça, avant même d'être maman, eh bien, on entend beaucoup parler de courants, parentalité bienveillante, parentalité positive, parentalité consciente. Euh, je suis une personne, alors j'aime lire, j'aime me documenter, etc. Mais j'aime surtout penser par moi-même. Parce que j'ai toujours peur qu'en lisant, qu'en me documentant, eh bien, je sois influencée et que je ne sache plus si c'est ce que je veux ou si c'est moi qui pense ça ou si c'est la société, un auteur qui pense à travers moi. Donc c'est toujours important pour moi, même quand j'ai fait mon travail de recherche, je sais que souvent certains vont dire, bah voilà, tu vas lire pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois des livres et ensuite euh, tu feras ta propre... Eh bien moi c'est l'inverse. Je commence toujours par écrire et après je documente mes écrits, je me documente pour nourrir mes écrits, pour nourrir ma pensée, pour nourrir ma réflexion. Eh bien dans la parentalité c'est la même chose. Je suis partie de ma vie, de mon postulat, de mes observations pour me dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Et petit à petit, voilà, en étant maman, co-créer avec mes enfants sur le terrain, dans le vivant de la vie quotidienne, ce qui était juste pour moi, ce qui était euh, conscient, inconscient, ce qui était aligné, pas aligné, voilà. Et voilà comment moi je définis la parentalité consciente, qui est une parentalité euh, qui, comme son nom l'indique très bien, hein, où on est conscient de ce que l'on transmet, on est conscient de nos valeurs, on est conscient de notre visée, de notre vision. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ma parentalité et à l'idée de créer une éthique parentale, me sont venus 3 mots. Viser, vision, valeur. Viser, vision, valeur. La visée, c'est le but.
pourquoi je veux avoir des enfants, pourquoi je veux, avant même d'avoir des enfants, ou pourquoi j'ai des enfants, ou pourquoi, c'est quoi pour moi la parentalité, quel est mon rôle de parent, qu'est-ce que je veux apporter à mes enfants. La vision qui découle de la visée, quand on a un but et on a une vision claire, voilà ce que je vois, voilà là où j'aimerais aller, voilà c'est quand même différent de la visée. La visée c'est vraiment le but, voilà pour moi le but d'être parent c'est, la vision c'est tout ce que je vois autour de tout ça, à quoi ressemblent nos journées, à quoi ressemble notre vie, c'est vraiment la peindre, la vision, voilà, c'est, je peins la vision que j'ai de la parentalité, donc de ma famille idéale et de mon rôle dans tout ça, puisque le parent a un grand rôle, puisque l'enfant, il co-crée, mais on co-crée avec lui, mais c'est bien nous, parents, qui, qui mettons la machine en marche, qui instituons des choses, voilà, l'enfant, il va plus ou moins suivre, même si il nous donne des fois à explorer des directions que n'aurait pas explorées nous-mêmes, si on lui l'autorise à nous les laisser explorer. Je me perds dans ce que je vous dis. Et oui, donc du coup les valeurs. Parce que qu'est-ce qu'éduquer, c'est transmettre des valeurs. Quand je parle de conscient aussi, c'est avoir conscience de ses failles, de ses manquements, de ses fautes, pour toujours être vulnérable et authentique. Je vous renvoie à ma conférence sur la vulnérabilité, parce que c'est important en tant que parent de ne pas se sentir tout puissant, de ne pas se sentir euh, euh, celui qui est le patriarche, la matriarche, qui a l'autorité et qui décide et l'enfant suit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça que je parle beaucoup de co-création. C'est reconnaître que, bah oui, moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des faiblesses, moi aussi j'ai des défauts, mais je vais essayer de les transcender, de les libérer, de les magnifier dans le processus de parentalité. Et ça devient un processus joyeux où on n'est pas à faire peser sur nos enfants la responsabilité de venir guérir nos blessures que nous n'avons pas guéries. Et en parlant de guérison des blessures, ça demande aussi de savoir réguler nos propres émotions. Bien souvent, nous demandons à nos enfants de réguler leurs émotions, ou nous essayons de les aider à réguler leurs émotions, sans se demander si nous-mêmes nous avons régulé nos propres émotions. Parce que quand on s'emporte par fatigue, auprès d'un enfant, c'est pas l'enfant qui doit réguler quoi que ce soit, c'est bien nous qui devons apprendre à réguler nos émotions. Donc c'est devenir développer son intelligence émotionnelle pour être capable d'être le pilier qui reste. C'est pas facile, hein. Vraiment c'est pas facile, mais ça c'est un travail, hein. C'est une œuvre, c'est un dévouement, c'est une dévotion que de se dire soit je passe toute ma vie à pas me remettre en question et je reproduis et mes enfants devront libérer parce qu'ils risquent de reproduire, soit je suis celui qui dit stop à cette perpétuation de schémas dysfonctionnels pour tendre vers des schémas plus fonctionnels. Je ne dis pas que tout ce que je prodigue à mes enfants est bon et qu'ils n'auront pas à se déconditionner, ça reste un conditionnement conscient, un conditionnement fait en conscience, un conditionnement souple, libre, un conditionnement vivant au sens mouvant, un conditionnement vif si on reprend un peu les métaphores, la métaphore vive de Paul Ricoeur. C'est quelque chose qui n'est pas figé, qui ne bride pas, qui ne limite pas, qui n'entrave pas la liberté de l'enfant, qui l'autorise à être qui il est et qui l'accompagne en ce sens. Donc il y a moins de dégâts, entre guillemets, que la parentalité traditionnelle, inconsciente, involontaire, de reproduction de schémas qui considérait l'enfant comme une demi-portion et qui n'invitait pas à la perlaboration, à la discussion, à l'élaboration, à valoriser l'enfant comme un être
complet, entier, qui lui aussi avait des émotions, des ressentis, des perceptions, parfois même plus fines que l'adulte, et qui aurait pu dire je trouve ça pas juste, pourquoi tu me dis de pas crier mais toi tu cries, etc. Donc ça demande un effort, puisque c'est plus facile de reproduire ce qu'on a toujours vu autour de nous que de se dire là, est-ce que je suis alignée? Non. Est-ce que je peux pas faire autrement? Oui. Oui, il y aura des ratés, ça c'est sûr. On apprend sur le tas, on apprend sur le terrain. Je me suis emportée parfois, je me suis excusée tout de suite. Par contre, j'ai eu la vulnérabilité et l'humilité de reconnaître mes erreurs quand j'en ai fait et quand j'en fais encore, puisqu'on est des êtres humains. Mais j'œuvre chaque jour pour que mon éducation, celle que je prodigue à mes enfants, soit de plus en plus consciente et laisse de moins en moins place à des comportements inconscients et involontaires. Et si jamais c'est le cas, bien voilà, tout de suite je je rétropédale quoi. Tout de suite je dis là désolé, j'aurais pas dû. De quoi as-tu besoin? J'aurais pu réagir autrement, j'aurais dû te demander. Voilà. Et je pense que euh, se tromper, mais reconnaître tout de suite qu'on s'est trompé, c'est presque comme si on annulait. Alors que quand on se trompe, quand on fait quelque chose de mal, mais que par orgueil, on ne demande pas pardon et on n'ose pas dire qu'on s'est trompé et on continue sur notre lancée et qu'on revient jamais dessus ou qu'on revient dessus dans 2 semaines plus tard, eh bien, le mal aura été un peu fait, même si c'est pas grave, c'est pas dramatique en soi, mais alors que quand c'est tout de suite, hop, il y a une gratinure, tout de suite on met un pansement et tout de suite on va le guérir, quoi, l'annuler. Pas totalement, mais quand même, quelqu'un vous dit, je vais essayer de donner un exemple pour adultes qui puissent vous parler. Quelqu'un vous dit, ah mais t'es pas doué quand t'es pas doué là-dedans, et tout de suite dit, enfin, si tu as beaucoup de talent, mais là, c'est pas ta zone de génie par exemple. Eh bien, vous aurez, comme la personne s'est auto-corrigée tout de suite, et comme si elle avait reconnu sa faute, etc., eh bien, vous n'avez pas eu le temps de vous identifier à la personne qui est pas douée. Alors que si elle laisse 15 jours, par exemple, avant de revenir, eh bien, pendant 15 jours, vous allez laisser tourner dans votre esprit, je ne suis pas douée, elle me trouve pas douée, elle pense que je suis pas douée. Vous allez vous identifier à cette remarque. Là où elle aurait pu être désamorcée tout de suite et on n'en parle plus. Enfin, on peut en parler, mais il n'y a peut-être plus besoin d'en parler parce que on a passé l'éponge, on a renversé quelque chose, mais on n'a pas laissé la chose moisir, on l'a tout de suite essuyé. Donc c'est ça, c'est pas ne pas faire d'erreur, c'est pas être parfait, pas du tout. La perfection n'existe pas. Mais c'est être à l'écoute de soi, regarder son enfant et se dire là c'est pas aligné, là j'aurais pas voulu réagir comme ça, là j'aimerais réagir différemment. Euh, Là, le dire, tiens, désolé, je t'ai grondé parce que mes parents m'auraient grondé si j'avais fait ça. Mais dans mon univers, dans ma vie d'adulte, parce que aujourd'hui je suis le parent, et eh bien moi je ne veux pas réagir comme ça. Donc je te demande pardon et je ne réagirai plus comme ça. Et ce qui aide beaucoup, je trouve, c'est de créer des circuits, d'autres façons de faire. Par exemple, typique, votre enfant renverse de l'eau sur la table, renverse son verre d'eau. Soit vous avez reçu une éducation traditionnelle où ah mais tu peux pas faire attention, t'as encore renversé, il y en a partout, non mais tu fais jamais attention, t'es maladroit. Et du coup, vous avez intégré comme que ça étant la norme, ça veut dire quand l'enfant fait tomber, eh bien, comme vous ne réfléchissez pas, tout de suite, vous réagissez de la façon dont on vous a appris à réagir quand vous renversiez de l'eau. Donc soit vous faites la même chose et vous le faites inconsciemment, donc vous reproduisez le schéma. Soit vous faites la même chose, mais vous vous dites ah ça semble quand même faux. Ou moi je me souviens que je l'avais mal vécu, donc je vais essayer de changer les choses. Donc de dire là stop, non je suis désolée, ça arrive à tout le monde. Moi aussi je renverse, c'est pas grave, ce n'est pas une bêtise, c'est une maladresse, ce n'est pas la même chose. Et on va essuyer et dans 2 minutes on n'en parle plus. Soit
eh bien voilà, soit, c'est pas soit, et à ce moment-là, on va choisir d'autres façons de faire. Bah tiens, la prochaine fois qu'il renverse, je pourrais dire, bon, écoute, c'est pas grave, t'as pas fait attention, fais attention la prochaine fois. Mais c'est pas grave, on va ramasser ensemble et on va nettoyer et c'est terminé. Vous voyez, c'est vraiment de créer dans votre esprit d'autres façons de réagir. Sinon, vous réagirez toujours de la même façon qui ne vous convient pas pour vous et pour votre enfant. Donc voilà, ça me semblait important de le dire. Et plus vous allez créer d'autres choses, ça veut dire que quand la situation se présentera, eh bien vous aurez d'autres opportunités, d'autres possibilités d'agir et vous agirez plus en conscience avec un choix que vous avez décidé, que vous avez exploré dans votre esprit et qui sera beaucoup plus facile à réactiver au moment où la situation se présentera. Voilà ce que je voulais vous dire. Également, bonjour Anne Chanel, si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis en train de parler de la parentalité consciente, ma vision de la parentalité consciente. Voilà, n'hésite pas à regarder le début du live en replay. Je n'ai rien préparé, mais c'est un sujet qui m'anime tellement que j'ai beaucoup de choses à dire et je me suis perdue dans ce que j'étais en train d'expliquer. Que oui, ce n'est pas être parfait, c'est reconnaître ses erreurs, c'est remettre de la justesse et, euh, et de la justesse, de l'alignement, oui, de la conscience. C'est ça, hein, parentalité consciente, c'est remettre de la conscience là où il n'y en avait pas parce que quand on est enfant, on est un être hétéronome. Hétéronome, c'est le contraire d'autonome. On n'est pas autonome. Donc, comme on est soumis, on est assujetti, on est soumis au conditionnement de l'autre. Donc si notre parent faisait ça, nous, on a intégré que c'était normal. Ça veut dire que même si au fond de nous, on se disait c'est pas normal que je me fasse gronder parce que c'est pas juste, voilà, on a pu développer une blessure d'injustice, c'est pas juste parce que j'ai juste renversé, j'ai pas fait exprès. Mais on va se dire, bah, c'est la norme. Quand un enfant renverse, eh bien, il doit se faire gronder. Dans la parentalité consciente, on revoit tout ça pour se dire, est-ce que c'était juste? Non. Comment j'aurais aimé? Et j'ai toujours, soyez le parent que vous auriez, on peut dire soyez le parent que vous aimeriez être, que vous aimeriez être dans votre idéal. Moi, je dis souvent soyez le parent que vous auriez aimé avoir. Ça ne veut pas dire que vous auriez aimé avoir d'autres parents, hein. Moi, j'aime mes parents et je suis très contente que ce soit mes parents, mais j'aurais aimé qu'ils soient plus comme ci pour ça, plus comme ci pour ça. Eh bien, ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, qu'ils soient, eh bien, c'est typiquement ce que j'aimerais être comme parent, tout simplement. Demandez-vous quel genre de parent vous auriez aimé avoir. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas chez vos parents? Qu'est-ce que vous aimez chez vos parents? Gardez ce que vous aimiez de vos parents. Changez ce que vous n'aimiez pas de vos parents. Et vous avez la recette du parent idéal. Alors, c'est pas toujours simple, hein. Même si on a compris que le parent qu'on veut être, c'est celui qu'on aurait aimé avoir, eh bien, maintenant, il faut l'incarner. Et l'incarner, ça peut se faire que dans le vivant. Ça peut que se faire que dans la vie quotidienne, quand on est confronté. Et la parentalité consciente, elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin, toutes les personnes qui abordent les enfants doivent avoir conscience de ce que c'est plus qu'une parentalité, parce que ça voudrait dire remettre le pouvoir sur les parents. Mais si vous faites tout bien, vous êtes conscient, mais vous mettez à garder vos enfants chez vos grands-parents, chez vos parents, chez les grands-parents, et que les grands-parents reproduisent tout ce qu'ils ont fait avec vous que vous ne voulez pas qu'ils fassent avec vos enfants, voilà. Vous allez tout faire bien et ça va être détruit de l'autre côté. Donc non, c'est vraiment l'éducation consciente, elle doit être partagée, elle doit être voilà. Et quand vous devenez parent de vos enfants. Ça veut dire que les grands-parents sont que les grands-parents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à asseoir leur autorité, ils n'ont pas à faire, ils doivent écouter votre façon, ce que vous avez envie de faire. Voilà, votre façon de faire les choses. Je n'ai pas une très bonne connexion ce soir apparemment. Voilà, je blâme pas les parents, les grands-parents, voilà, c'est très utile, c'est très bien d'avoir des grands-parents. Les grands-parents apprennent plein de choses. Les grands-parents, ils ont les avantages, sans les inconvénients, c'est beaucoup plus... Voilà, être grand-parent, c'est un autre rôle. Mais faire attention à se remettre en question en tant que grand-parent aussi et se dire qu'est-ce que j'aurais aimé de faire différemment. Et c'est plus facile avec des petits-enfants parce qu'on n'a pas le rôle éducatif, on a simplement le bon rôle quelque part, le rôle loisir, le rôle ludique. Voilà, juste faire attention de ne pas
de ne pas continuer à être dans la reproduction de schémas inconscients quand on est un oncle, une tante, euh, une personne qui travaille avec des enfants ou un grand-parent. Voilà. Et je sais que c'est pas facile parce que ça demande de se remettre en question, de remettre en question nos croyances, nos valeurs, de se regarder faire. Parce que si on se regarde pas faire, ben voilà. Mais ça demande de se regarder faire, agir et de se dire est-ce que c'est ok pour moi. Mais je pense que quand on fait les choses, si on s'écoute un minimum, on sentira notre cœur, notre tête, quelque chose dans notre esprit, pas forcément notre mental, mais plutôt une petite voix, nous dire ah t'as pas été juste là. Là, t'aurais pas aimé, ou tes enfants n'y sont pour rien, ou ils n'ont rien fait, ou ils n'ont pas à trinquer pour ta mauvaise humeur. C'est pas parce que tu as reçu une facture que tu dois être désagréable. C'est pas parce que tu es fatigué que tu dois être désagréable. C'est pas parce que ça va pas au travail que tu dois leur faire payer ça. Ils n'y sont pour rien. Donc c'est vraiment faire de nos enfants notre essentiel. Même si je suis pour que les hommes, les femmes, les parents, les pères, les mères se réalisent en dehors du foyer, la priorité pour moi reste le foyer. Parce que devenir conférencière sur la parentalité, d'autres personnes le feront, peuvent le faire. Même si personne ne le fera comme moi et comme je ne ferai pas comme les autres, que chacun a son expérience propre, etc., sa façon d'être, son identité, sa personnalité. Mais personne ne pourra être mère, la mère de mes enfants. Personne. Personne d'autre que moi. Donc c'est pour moi mon rôle primordial, principal, qui est totalement inhérent à ma mission de vie. Je parle souvent de mission de vie parce que pour moi ma mission de vie elle est tripartite. Elle est, déjà il y a une mission de vie de moi à moi. Ça veut dire que dans ma mission de vie, je dois veiller à ma bonne santé, à mon bien-être physique, psychique, émotionnel, à dormir suffisamment, à manger équilibré, etc. Personne ne peut le faire à ma place. Personne ne peut manger, dormir, faire de l'activité, faire une reconversion professionnelle à votre place. Ma deuxième mission, elle est auprès de mes proches. Donc mes enfants, mon conjoint, mes proches. Et puis ma famille, pourquoi pas après un peu plus loin mes parents, mes frères et sœurs. Et la troisième dimension, c'est le monde. Donc quand je dis qu'elle est tripartite, c'est que dans ma mission de vie, il y a contribuer au monde tout en me contribuant. Faire des choses qui m'animent, qui sont authentiques, qui viennent de moi, de mon être, de ma vie, et les transmettre au monde. Donc quand je dis qu'elle est tripartite, c'est moi, mes proches, le monde. Voilà en quoi elle est tripartite. Et c'est important parce que c'est pas que je me fais passer avant tout le monde, c'est que si moi je vais pas bien, je peux ni être présente pour mes enfants, ni être présente pour le monde, ni être présente pour le monde. Si je ne prends pas soin de mon sommeil, de ma santé, de mon état émotionnel, de mon alimentation, tout ça, de ma santé en général, de ma vitalité, je ne pourrai pas être la maman que je veux être pour mes enfants. Et je ne pourrai pas être la psychologue, philosophe, conférencière pour le monde. Voyez ? Donc, c'est pas du tout de l'égoïsme, mais c'est juste se voir comme trois cercles concentriques un peu. C'est il y a moi, il y a mes proches, il y a le monde. Et ce que je suis moi va nourrir mes proches, va nourrir le monde. Voilà ma façon de voir ma mission de vie. Et si de moi à moi, elle peut évoluer quelque part, je vais apprendre de nouvelles techniques, etc. Mais ça peut évoluer. De moi à mes enfants, ça évolue avec le temps, mais ça reste la même chose. Le lien reste le même. Ma mission de vie auprès du monde peut changer. Peut changer dans le fond, pas dans la forme. Peut changer dans la forme, pas dans le fond. Mais il y a des personnes qui contribuent au monde en étant boulanger et qui aujourd'hui contribuent au monde en étant thérapeute ou certains contribuent. Voilà, la mission de vie, elle change. Et puis il y en a qui mettent du temps à trouver leur mission de vie, qui sont pas alignés avec ce qu'ils font, et puis voilà, ils sont pas dans la pleine contribution, ils se cherchent et c'est ok. Voilà ce que je voulais dire aussi sur la parentalité consciente. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient ? Non, là, oui et non. Ma communication est lente en plus ce soir. Ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est pour ça que
j'ai écrit un mémoire de recherche sur le déconditionnement parce qu'il est étroitement lié à la parentalité consciente. Se déconditionner, c'est devenir un être conscient qui, s'il a des enfants, deviendra un parent conscient. Et avant d'être un parent conscient, il peut devenir un ami conscient, un humain conscient, un citoyen conscient, etc. On met de la conscience dans notre vie et arrêter de reproduire les choses qui ne nous fonctionnent pas, tout simplement parce qu'on a vécu, connu que ça. Pour s'aider à sortir de ça, eh bien, moi je trouve que le coaching, le mentorat, la thérapie est très utile pour justement avoir un autre regard et comprendre là où il y a encore du conditionnement, des croyances limitantes. C'est pourquoi donc j'ai écrit un mémoire de recherche sur le déconditionnement. Je rêve d'écrire un travail de recherche sur l'éthique parentale et j'accompagne les parents, surtout les mamans, mais les papas aussi, les parents dans leur quête pour devenir un parent plus conscient et pas reproduire des schémas inconscients qui ne les servent ni eux ni leurs enfants. Et un autre enjeu qui m'anime, c'est comment on devient un parent présent, père ou mère, tout en étant un parent qui se réalise en dehors de son foyer. Ça veut dire qui réalise sa mission de vie. Donc comment être un parent qui prend soin de lui, prend soin de ses enfants, de ses proches, de sa compagne, de ses proches, et contribue au monde en trouvant sa mission de vie, sa raison d'être dans cette vie, sur cette terre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à rebondir, à m'écrire, à aller voir un peu sur mon site ce que je fais, à prendre rendez-vous pour une consultation de parentalité. J'ai 2 comptes Instagram. J'en ai un principal que j'ai depuis longtemps, que j'ai rebaptisé. J'ai repimpé mes réseaux cette semaine, qui s'appelle Mademoiselle Philosophe. Donc ça, c'est mon compte principal. Et j'ai un second compte qui s'appelle Maman Lumineuse, où je partage des choses sur la parentalité, que j'ai rebaptisé cette semaine, donc qui est tout récent. Il débute ce compte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Que oui, je vais créer un mastermind justement pour les mamans ou même les papas, mais les parents qui veulent aussi bien être présents, disponibles pour leurs enfants tout en se réalisant en dehors du foyer. Et j'ai animé cet après-midi un live avec une amie qui m'est très chère, qui s'appelle Maude Favier, qui est thérapeute. Et je vous invite à aller le regarder, parce qu'il est très sympa ce live. Et j'ai eu un retour d'un ami qui me dit « Oh, c'était chouette, j'aurais aimé être avec vous pour pouvoir discuter. » Et ça m'a donné l'idée, si ça vous dit de participer à des échanges comme ça, où on peut discuter ensemble sur un live, où je vous invite en live et on est tous ensemble comme un cercle, mais c'est en direct, hein, eh bien n'hésitez pas à me le dire et venez rejoindre une sorte de cercle d'échange comme ça, hein, gratuitement. Vous venez et vous dites « Voilà, j'aimerais bien être là pour le prochain. » On fixe une date et on discute de l'existence, de la vie quotidienne, de tout ce qui nous préoccupe en tant qu'humain, tout ce qui nous anime en tant qu'humain. Donc voilà, donc je réitère l'invitation pour Bill. Bill, si tu veux nous rejoindre la prochaine fois, dis-le nous. Et si d'autres personnes veulent se joindre à nous pour discuter, échanger, philosopher en direct, eh bien, vous êtes les bienvenus. Voilà pour ce live aujourd'hui. Il était court, 30 minutes. J'ai rien préparé, mais je voulais vous dire ça. Il y aura sûrement plein d'autres choses, mais voilà, ce soir, c'est surtout ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas en direct, que parfois, j'aime bien, il y a des questions, j'y répondis, etc. J'y réponds. Là, non. Je pense avoir fait le tour, je réfléchis quand même, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était plutôt ma vision de la parentalité et la parentalité consciente. Voilà. Je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre conférence courte, 30 minutes, 45, 1 heure, ça dépend. N'hésitez pas à être là en direct, comme ça vous pouvez me poser toutes vos questions et c'est beaucoup plus riche et interactif. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.